Bien, bonjour à tous, c'est Yann sur Stade Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans et nouvelle série. Car oui, vous l'attendiez, cette série Clash of Clans. Et j'ai trouvé vraiment une bonne idée. Et il va s'agir de Clash of Clans pour les nuits. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite série avec des petits épisodes dans lesquels je vais vous expliquer le jeu en détail, les troupes, les défenses, enfin tout vraiment à savoir. Donc par des petits épisodes de 5 à 10 minutes environ selon ce qu'il y a à savoir, et je vous expliquerai vraiment encore plein d'autres choses. Il y aura un épisode environ tous les 2 ou 3 jours, peut-être même si j'ai beaucoup de temps tous les jours, donc ça c'est vraiment pour le plus grand bonheur. Et donc aujourd'hui on va commencer par une troupe et il s'agit du barbare, donc troupe bien connue des joueurs de Clash of Clans, car c'est la première troupe que l'on peut obtenir. Voilà, donc là voici cette troupe des barbares. Donc le barbare est accessible directement à partir du jeu. On commence le jeu, vous avez le barbare. Donc le barbare c'est une troupe terrestre qui ne peut que toucher les troupes terrestres. Ne peut pas toucher les troupes aériennes comme les ballons, les dragons, guérisseuses. Il ne peut pas. Il prend une place dans vos camps militaires. Donc c'est vraiment très peu. C'est-à-dire que si vous avez tous vos camps au level 8, il va prendre 240 places. Enfin, grâce à 240 barbares. Voilà. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. Donc c'est 240 barbares si vous avez tous vos camps en max. Donc ils n'ont pas de cible préférée. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer la défense, les extracteurs, les collecteurs, les plus proches, etc. Donc le plus proche, il l'attaque. La durée de formation, elle est de 20 secondes et il se déplace à une vitesse de 24. Donc pour le laboratoire, alors pas le laboratoire, le barbare, on peut l'améliorer bien évidemment, comme toutes les troupes. Alors, au level 2, il faut 50 000 élixirs et 6 heures pour avoir son barbare au level 2. Et à ce moment-là, il ne change pas d'aspect. Ensuite, au level 3, il faut 150 000 élixirs. Et il faut un jour de recherche. Ensuite, au level 4, donc il a déjà changé d'aspect au level 3, j'ai oublié de le dire. Voilà, donc vous avez une image ci-dessous. Donc au level 4, il faudra 500 000 élixirs et 3 jours de recherche. Au level 5, il change d'aspect. Il obtient un casque un peu à la style viking. Il faudra 1 500 000 élixirs pour 5 jours de recherche. Au level 6, il change et il faudra 4 500 000 élixirs. Il faudra 10 jours. Et on a encore un level 7, mais qui n'est pas sur cette image malheureusement. Et donc, au level 7, il faudra 6 millions d'élixirs pour 14 jours de recherche. On va donc retourner sur Clash of Clans. Encore une fois, je voulais dire, entre parenthèses, désolé, parce que comme je change de place la tablette, c'est-à-dire que je la mets en portrait ou en paysage, donc ça risque de faire assez bizarre sur la vidéo. Donc on va parler maintenant des stratégies offensives. Et donc les archers et les géants, ils accompagnent très souvent les barbares. Donc par exemple dans le barbare archer, ou encore dans le géant barbare archer. Voilà, je connais plus le nom exact. Vous voyez par exemple que moi je fais du barbare archer, donc c'est un mélange des deux. Voilà. Donc comme j'ai dit avant, il va attaquer la cible la plus proche de lui. Par exemple, si je place un barbare ici au tronc, il risque soit d'attaquer le laboratoire ou soit la mine, en fonction de comment vous le posez. Mais normalement le labo est plus proche. Enfin, il va attaquer un des deux parce que c'est le plus proche. Il va pas par exemple attaquer l'extracteur là-bas. Si maintenant j'en place un ici, il va attaquer l'HDV et ensuite il va se diriger il va se diriger vers
la casa. Et après, bah, c'est aléatoire un peu. Mais de base, normalement, c'est bien calculé. Ensuite, ils peuvent servir de bouclier pour d'autres troupes. Parce qu'ils sont plus résistants, par exemple, que les archers. Et c'est vraiment tout le principe du barbare archer. C'est qu'ils résistent assez bien aux tours de sorcier, aux mortiers et aux autres défenses. Donc ils vont faire bouclier en attendant que les archers, eux, sont vraiment là pour détruire ce qu'il y a derrière le rempart ou pas du tout, même juste devant. Par exemple des mines ou des extracteurs. Donc ils sont là vraiment derrière pour faire les dégâts. Et donc vraiment c'est là où réside la technique du barbare archer. En stratégie défensive, donc c'est quand vous aurez des barbares dans le château de clan. Donc on a un bonus et un malus. Donc le bonus c'est qu'il absorbe bien les dégâts. Et s'il est aidé par une défense, il est vraiment bien. Donc je vais m'expliquer. Imaginons que on a des barbares dans le château de clan. Donc voilà, par exemple je pose une petite troupe ici, en bas, là. Et bah le château, on va dire qu'il sort, même si normalement, voilà, il sort pas. Donc il va sortir, il va se mettre à attaquer les troupes. Donc si ils font une défense, parce que les troupes qui seront posées là, normalement, sauf excepté quelques troupes, et bah ils vont attaquer les barbares. Et sauf qu'ici on a une Tesla, une tour d'archer, un canon, un mortier même aussi, voilà, donc qui pourrait accéder. Donc tout ça, bah, en attendant, ils vont attaquer les troupes adverses. Et donc comme les barbares ils tiennent assez bien, et ben en attendant les troupes adverses vont vraiment prendre cher. Mais le malus c'est qu'ils ne peuvent pas attaquer les troupes aériennes. Donc une troupe aérienne ça peut complètement démolir la stratégie. C'est pour ça qu'on va plutôt privilégier par exemple des archers ou des magiciens même. Voilà. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et pour continuer à suivre la série, abonnez-vous pour être aux nouvelles. Allez, ciao tout le monde!